tous les jours en direct du No Logo Festival de 14h à minuit avec Sarah, Don Julio et Selecta Jib. Interview, jeux, concerts, infos, surprise. En partenariat avec Radio Campus Besançon, émission Redeem et Upperton. Yes, et nous revoilà donc en direct sur le plateau de la radio du No Logo avec l'apéro des festivaliers. On est samedi 12 août 2023, deuxième jour du No Logo. Nous avons Pierre, festivalier, qui nous a rejoint. Bonjour Pierre. Salut, merci pour l'accueil. Également Franck qui nous a rejoint. Camille de Rayonne, bienvenue à toutes et à tous. Sarah que vous commencez à connaître un peu aujourd'hui. Et Julio aussi qui est là avec nous. On va passer un bon moment avec nous tous ensemble. Le but étant quand même de se faire plaisir. Il y a des petites choses à grignoter, des petites... Du jus de fruits. Du jus de fruits, tout à oui, fait. Oui, bien sûr. Un petit peu épicé. Légèrement. Mais pas tant, finalement. Donc, bienvenue à vous. Je vais commencer à me tourner d'abord vers les festivaliers. C'est pas votre première édition. Qu'est-ce qui vous a poussé chaque année à revenir au No Logo ? Déjà la musique, en vrai. Et puis, je pense... le contexte d'avoir une petite unité comme ça, chaleureuse comme ça, franchement, c'est pas partout qu'on l'a, quoi. Voilà. Moi, c'est ce qui me fait revenir chaque année. Et puis, c'est un festival qui porte aussi certaines valeurs que Tout à fait. vous pouvez peut-être connaître ou ne pas connaître. On peut vous les rappeler si jamais vous... Le fait d'être indépendant, Exactement. voilà, nos logos. No Logo, effectivement. Et toi, Pierre ? Ouais, pour moi c'est ça. Il y a effectivement la programmation, mais après toute l'ambiance qu'il y a autour. Je trouve que voilà, quand on arrive au milieu de la foule, il y a toujours une bonne ambiance. J'ai jamais été embêté, ennuyé. T'as une communion avec les artistes que j'ai pas retrouvé dans forcément tous les festivals, même s'il y en a d'autres très bien aussi. Et après, effectivement, toutes les valeurs autour, que ce soit les côtés écolo, les petits stands de nourriture où tu as un petit peu tout en international, etc. Enfin, voilà. Les valeurs générales du logo qui sont top. Et pour toi, même question. Finalement, c'est pas la première fois que tu viens, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Et comme vous disiez, c'est vrai qu'on est dans une bulle, le temps du week-end. Et une bulle de bienveillance, une bulle de musique, une bulle de bonne humeur. Et ça fait du bien, en fait. Ouais. On réalise, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir du No Logo, que sans soutien public, sans subvention, on peut créer des choses par l'initiative personnelle, par le travail, la volonté, le courage, et des choses belles, alternatives, différentes de ce qui peut se faire ailleurs. Et voilà, l'édition, je crois qu'elle est complète, les 3 soirs. Quelques semaines, d'ailleurs. Plusieurs semaines. C'est la preuve que ce qui se passe ici, c'est particulier, et c'est la récompense, on va dire. Les gens, ils sont fidèles, ils reviennent parce qu'ils savent que ici on fait les choses bien. Exactement. Et beaucoup de ces valeurs se retrouvent dans ta musique aussi, Camille. C'est beaucoup ce que tu défends dans tes textes. Oui, c'est vrai que les valeurs défendues par le festival, on tente aussi de les aborder dans nos chansons, dans nos textes. Donc je pense qu'on est au bon endroit. Je crois aussi. Comment vous, les garçons, là vous abordez cette édition, vous qui en avez vécu plusieurs, est-ce que celle-là, elle a une saveur particulière comme c'est les 10 ans par rapport à la programmation ou par rapport à tout ce qui a pu être développé sur le site ? Moi, c'est une valeur particulière, mais ça c'est perso, c'est que à chaque fois, je voulais voir Naman, je l'ai toujours raté, j'ai jamais réussi à le voir. J'avais un souci, voilà. Donc là, cette année, je vais enfin réussir à voir Naman, ça j'en suis très content. Et après, surtout après cette période Covid, etc., on arrive à enchaîner un petit peu les festivals, se retrouver tous ensemble sans être embêtés. Ça, forcément, ça compte aussi, c'est super, quoi. Et puis, c'est vrai que le contexte là, en ce moment, il fait beau, c'est vert partout, c'est génial, quoi. Parce que je me souviens de l'année dernière, c'était pas... c'est sympa aussi, hein, mais on s'amusait dans la boue, quoi. Hein. Je faisais des petits bains de boue. C'est un autre festival. Hein. C'est Le un No autre Logo festival. sous la pluie, c'est un autre festival. Mais il faut le faire aussi, c'est important aussi de le faire. C'est vrai. C'est vrai, moi, pareil, je dirais que cette année, c'est un peu quand même les 10 ans. C'est pas rien. Moi, je me rappellerai toujours de la première année, en fait. T'as fait toutes les éditions ? Il y en a une que j'ai fait, on va dire, en visuel quand il y avait les directs, parce que j'étais à l'île de la Réunion, donc Okay. on peut pas tout avoir. Et ce que je disais, c'est là que j'ai vu Volodia, en fait, et je l'ai loupé parce que j'étais loin. Mais oui, sinon, j'ai toutes faites, quoi. Et, Trop bien.
Et je me rappellerai toujours de la première en fait, parce que moi je suis fan des Nègres Marrons, et puis un copain il me dit bah il y a Nègres Marrons et tout, mais j'étais loin d'imaginer qu'il y aurait un immense festival comme ça en fait. C'était mon premier festival, et puis je suis tombé amoureux. Trop bien. Et ça a grossi depuis. Ouais, Entre la carrément. première édition Ah et ouais, aujourd'hui, carrément. la jauge a augmenté. Bah, La tout, programmation en a augmenté. Ouais, même le décor, enfin tout petit à petit, c'est franchement respect à vous. Mais est-ce que ça a grossi tout en gardant cette chose qu'il y avait au tout début, ce truc un peu unique? Est-ce qu'on a su garder Ouais, je pense la que- véracité Je du pense site, que ça n'a etc. pas trop changé. Après, forcément, en 10 ans, il y a une nouvelle génération qui est venue. Donc voilà, mais non, en vrai, ça n'a pas changé. Enfin, moi, je suis au camping, l'ambiance du camping, c'est la même. Apéro, quoi. Non, mais franchement, ouais, très beau festival et puis très bonne valeur, en fait. C'est surtout ça. Je me rappelle que la première année, on avait planté des arbres. C'était pas ça? Peut-être. Moi, je n'ai pas vécu la Ah. première édition, j'avoue. Ouais. J'ai Moi, je pris me un cours de rappelle de route. ça. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais Ils sont toujours là. ok. Ils sont toujours là en fait. Cam, si jamais tu n'es pas au courant de ça, en fait, c'est les parrains du festival qui étaient venus pour planter des arbres. Alors tu avais Alpha Blondie à l'époque. Il y avait Flamengo et il y en a un troisième qui m'échappe, mais alors peut-être non, qui sont peut-être pas toujours là. Il y en a qu'un qui reste. Mais voilà, c'était les histoires de s'enraciner en fait C'était un il y a peu dans 10 le ans, site. ça C'était il y a 11 ans du coup, 11 ans. parce que l'année Covid n'a pas pu se faire. Mm. Toi, tu as connu le festival aussi en tant que festivalier? Non, en fait, moi j'habite dans la De diagonale l'autre côté, opposée, dans le sud-ouest, près de l'Espagne. Et donc je suis venu pour la première fois au Nologo avec le groupe pour jouer Ok. il y a 3 ans, je Il crois. y a au 3 Chapéu. ans, ouais. Et cette année, tu seras là avec le groupe pour jouer, non pas sur le Chapéro, mais Oui. sur la grande scène demain. Exactement, Ouais. exactement, comme le festival et comme, comme il faut le faire, je pense petit à petit, au rythme de la nature, tu vois. Mhm. Un arbre il met du temps à pousser, mais voilà, nous petit à petit on grandit aussi avec le groupe et cette année on sera sur la grande scène, donc on en est très heureux. Avec le projet Esperanza Deluxe, c'est ça l'album? Ouais, en fait, ouais, là on finit la tournée, on est en train de faire une tournée qui finit donc la présentation de cet album qu'on a sorti. Tu parlais du Covid, on a sorti un album juste quand il y a eu le Covid, donc ça a été un peu compliqué et là on le défend encore, mais on prépare aussi la suite. Il y a un nouvel album qui arrive pour l'année prochaine. Ok. On est dans une transition un peu, quoi. Avec des petites choses qui se préparent en fonction de là où vous allez, avec des petites vidéos, j'ai cru Ouais, comprendre, qui exactement. vont bientôt arriver. On a tourné des images au Summer Vibration il y a 3 semaines, 2-3 semaines. On va en tourner demain aussi pendant notre live, donc j'espère que les gens seront au rendez-vous. Et on va faire un petit clip pour sortir un nouveau morceau là en Ok. septembre. Et demain, votre live, il est à quelle heure? On joue à 16h, c'est 16h. nous qui ouvrons la En grande scène. ouverture de... En Ok, très ouverture. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est jamais un horaire facile, mais tu vois, on a. En plus, il fera chaud. Mais moi, j'aime le soleil, il n'y a pas de problème. Je l'adore. Et on a profité, tu vois, on n'avait pas de concert ce week-end, donc on est là, nous, depuis le premier jour du Ah, festival, trop cool. même si on ne joue que le dernier jour. Et du coup, on est allé distribuer des flyers. J'ai chanté un peu là, tu sais, à la billetterie là, sur l'Algeco à l'entrée des festivaliers pour communiquer aussi sur le fait qu'on joue à 16h, essayer de motiver un maximum de gens. Voilà. Super. Moi, je pense que les gens seront au rendez-vous parce que si ma mémoire est bonne, sous le chapiteau, ça avait été le feu il y a 3 ans. Donc, Si c'est la même ambiance, il y a moyen on que devrait se régaler. les gens soient au rendez-vous malgré le soleil. Peut-être les garçons, vous avez des questions à poser à Camille? Ah la colle. Est-ce que ça va? Bien et toi? Est-ce que vous avez prévu d'être à 16h si, demain? Ta carrière de chanteur, tu l'as débuté il y a combien de temps? Déjà de parler de carrière, ça me fait bizarre, mais Ouais. c'est vrai que ça en est devenu une, puisque aujourd'hui c'est mon métier. Bah ouais. Mais on a commencé avec le groupe il y a 8 ans. Ah ouais? On approche de 10 ans là gentiment, on a 8 ans d'existence. Premier concert c'était en février 2015. Ok. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi c'était vraiment un hobby, quoi. Enfin, c'était vraiment pour le kiff, le plaisir, et j'imaginais pas pouvoir jouer autant, faire Tu des tournées m'étonnes. en France et toucher autant de monde, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui nous font des retours sur notre musique. Et Bah ouais, en Une plus, belle aventure, Franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et Vas-y. c'est une bande de potes au départ, c'est créé comment certains des membres du groupe se connaissaient, ils avaient un autre groupe de reggae en Dordogne. Moi je les connaissais pas, c'est eux qui on s'est rencontrés par tu sais, les rencontres de la musique et le hasard. Et ils m'ont proposé de créer un groupe. Moi c'est vrai que je commençais un peu à chantonner avec ma guitare, j'avais des compos dans la tête. Et c'était un kiff, quoi, un rêve de jouer avec des icos. Et je l'ai réalisé avec eux sans vraiment imaginer que ça allait devenir
un projet qui est ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, la vie elle réserve des surprises et c'est bien des fois c'est bien d'aller voir derrière la porte ce qui se cache. Bah oui, j'imagine. Parce que moi je suis musicien aussi, du coup, je joue de la guitare. Et c'est vrai que quand on fait des petits concerts comme ça, alors quand c'est des petits concerts vraiment, et déjà rien que ça, c'est déjà beaucoup. Mais alors une grande scène comme ça, je pense que j'espère pour toi demain que tu vas kiffer, quoi. Voilà. C'est sûr que je vais. Franchement, chaque concert c'est un kiff, c'est vraiment un moment de grand bonheur et au final, même si c'est très plaisant de jouer devant beaucoup de monde, ça nous est arrivé, ça nous arrive encore des fois de jouer devant peu de monde. Normal. Et honnêtement, du moment qu'il y a quelques personnes qui reçoivent ton énergie, qui te la renvoient, même si c'est 10 personnes, le moment il est spécial. Voilà. Vraiment. Bah, t'as tout dit. Et puis même, je crois que c'est même des fois plus dur de jouer peut-être devant peu de monde. Complètement. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, je effectivement. le fais moins, mais il y a encore un an ou deux, je faisais des fois des duos acoustiques, tu vois, dans des bars pour vers chez moi dans les Pyrénées, pour faire quelques cachets pour le kiff et tout. Et je me faisais dessus, quoi, de jouer devant 30 personnes, 40 personnes, des gens qui viennent pas forcément pour écouter un concert, tu sais, des potes qui viennent boire un coup et toi t'es là dans le bar pour animer. Wow, c'est très très dur. Demain, je sais que j'aurai pas peur parce que les gens qui seront là, a fortiori, ils seront là pour écouter un concert. Effectivement. A priori. Je vois que tu as un maillot de basket. Oui. Je suppose que tu es un peu sportif, Camille. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu te prépares physiquement à un concert ? En fait, je fais du sport vraiment depuis toujours. Là, je suis jeune papa, donc je suis sur deux sorties poussettes par jour à peu près. Et chez moi, c'est comme ça, il y a des côtes. Des fois, je cours, mais je marche vite, quoi, et le petit fait la sieste. Et du coup, honnêtement, depuis que je suis papa, j'ai un meilleur cardio qu'avant quand je faisais juste des footings et du basket. Okay. Parce que 2 fois par jour, c'est sortie poussette. Et donc, ouais, moi, personnellement, j'ai besoin, en tant que chanteur, d'avoir une condition petite physique, hygiène de vie, une petite condition physique, mais aussi en tant que... Oui, être humain. J'aime bien. Je pense que c'est important de bouger. Bien sûr. Et pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps et faire de l'exercice, se dépenser de la manière qui nous est agréable. Ça peut être la course, ça peut être aller pêcher dans la rivière, ça peut être ce que vous voulez. Il faut se bouger, il faut sortir. T'as très envie d'aller dans cette rivière. Elle est pas bien ? Elle est super. On adore. Ah oui, moi j'aimerais m'y baigner, j'en ai pas ça. le droit. J'adore me baigner dans les rivières. C'est le retour à la source. Carrément. L'eau, c'est la vie. Pas vu, pas pris, donc je sais ce que je fais après l'interview. Voilà. Est-ce que Camille ainsi que Franck, est-ce qu'il y a un artiste en particulier dans la programmation de ce soir, d'hier ou de demain qui vous a vraiment dit là il faut pas que je loupe cette édition parce que je veux le voir absolument. Pardon, Julien ? Que de reggae, tu veux dire ? Vous parlez de ce que vous voulez, il n'y a aucun... Tu dis la même chose. Pas forcément, ouais. Pas sûr, moi je sais, je peux répondre en premier. Bien sûr. Je ne les ai jamais vus, je les écoute assez souvent. Steel Pulse. Ok. J'ai hâte d'être à demain pour les écouter. Okay. Comme quoi ? T'as une culture roots jamaïcaine un peu ? Ouais, enfin tu vois, ça m'arrange un peu pour la suite de l'émission. Notre musique, elle a pas grand chose à voir avec la musique jamaïcaine, mais j'adore quoi, j'adore. Tu vois, il y a Ina Diard qui va jouer, hier il y avait Aura Sandy. Ça fait plaisir et je trouve que c'est beau et c'est important qu'il y ait encore des anciens qui soient programmés, des fondations. J'espère que ça plaît quand même aux nouvelles générations, au jeune public, mais en tout cas le jeune public il est présent quand même et c'est cool. Ça vous plaît les anciens ? Ah bah carrément. Ouais. Moi de base c'est vrai que moi je voulais voir Volodia déjà. Donc plus reggae français. Voilà, ouais j'adore le reggae français. C'est un truc que j'avoue qui m'inspire beaucoup à la guitare. Puisque vu que je ne parle pas anglais, c'est compliqué de chanter l'anglais. Et donc il y avait Volodia et après en fait je pense que tous les artistes qu'il y a dans la programmation cette année, c'est du top. Voilà, je pense qu'on va se faire plaisir. Ouais, je pense que c'est bien dosé sur la programmation, que ce soit vieux et jeunes artistes. Après moi c'est vrai que ma culture reggae elle part plutôt justement de reggae jamaïcain avant de passer sur du reggae français, donc c'est très bien d'avoir les deux. Encore l'année dernière, c'était Clinton Fearon, je crois, ou c'est il y a 2-3 ans ? Il y a 2-3 ans, ouais. Ouais. Voilà, c'était incroyable de le voir là, la Steel Pulse. Et après, hors reggae, c'est vrai que là, c'est improbable d'avoir Cypress Hill qui est là cette année. Ça, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, moi, j'ai halluciné personnellement. Je pense que beaucoup de gens ont été dans ton cas. C'est hors norme. Ouais. On pourra cocher la case. J'ai vu Cypress Hill en concert dans C'est ce que Alton disait hier, exactement. Oui, à Fraisan, qui est une commune de quoi, 2000-2500 habitants, c'est quand même assez dingue. Ouais, c'est assez fou. C'est vrai.
Je vous propose de passer. Je vous propose de passer à la suite de l'émission, Au grand jeu. au grand jeu. Alors j'ai une double pression. Parce que ma femme vient d'arriver et elle m'a dit tu te prépares? Je lui ai dit non, je le ferai en freestyle. Elle m'a dit tu devrais te préparer, mais on va le faire quand même. On va voir si elle avait raison. Voilà, alors on a un petit De jingle base, pour elle a lancer le toujours truc. raison. Elle a toujours raison. on a un petit jingle et je vous explique les règles après. En direct de Fraisans sur Radio No Logo, l'apéro avec les festivaliers, le jeu. Je chante toutes les gammes, dimanche et jeudi, et parfois même le samedi. Mais aujourd'hui, c'est le reggae qui fait danser ma vie. Voilà, alors aujourd'hui c'est le reggae qui va faire danser ma vie, vous allez comprendre pourquoi. On va partir sur une idée d'un blind test. Mais pour que ce soit un petit peu plus drôle, puisque Mathilde est partie hier quand j'ai commencé déjà ce jeu, ce que nous allons faire, c'est que nous avons les versions instrumentales que notre ami opérateur Clément là-bas va diffuser. Et moi je vais vous les chanter, sachant que je ne suis pas chanteur, mais pour rendre la chose encore un petit peu plus difficile, je vais vous les chanter en français et non en anglais. C'est pour ça que tu parlais de ta dignité. Exactement. Donc, qui a chanté? Alors, parce qu'on- qu'est-ce que c'est que ce morceau? Je n'entends rien. Est-ce que je pourrais avoir un casque, s'il vous plaît? Attendez, excusez-moi. Faut les paroles en français, on va être sûr. Ok, alors... Parce que nous, on n'entend rien dans les... Il n'y a pas de morceau là en fait. Là. Alors voilà. Restez en place, monsieur. C'est le direct, tout va bien. Vous entendez ce que je vous dis maintenant? Ouais. Moi je sais. Mettez vos mains en l'air, monsieur. Ouh. T'as pas de musique? Je dis ouais. Je dis ouais. Est-ce que... Alors attendez. Écoutez Et ce je qu'ils dis disent. ouais. Écoutez ce qu'ils disent. Vous m'entendez dire ouais. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils disent. Croyez-vous que je m'emporterai Le quelque sol chose avec moi et la donner à un policier. Je ne ferai pas ça, oh non, non, oh, oh. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Et si je le faisais, je dirais monsieur. On va attendre. Vous avez trouvé? Parce qu'en fait. Alors, c'était? Ah, merci Julio de. Toots and the Maytals. Toots and the Maytals, exactement. Merci d'avoir Tu abrégé t'en es l'émission. très bien sorti. Ouais, hein. moi, tu m'as je trouve beaucoup que ta aidé. dignité est intacte. Attends, il y en a 3 au moins. Ouais, on en a encore. Ah, ça c'est bien ça. Lucifer, fils du matin, je te chasser de la terre. Je vais mettre une chemise en fer et chasser Satan de la terre. Je vais mettre une chemise en fer et chasser le diable hors de terre. Je vais l'envoyer dans les... C'est vraiment très dur comme truc. Vous avez reconnu? Tu traduis pas par bouclier? Je traduis avec Google Traduction. Ok. Ah ouais. Bouclier, chase the devil. Je sais pas, après Chase je the suis devil, nul, je voilà. suis nul en anglais. Chase the devil. Chase the Et Devil. d'ailleurs, big up Max Romeo parce que la tournée qui s'est Oui. enfilée cet été à son âge, moi ça m'impressionne beaucoup. Oui, je crois qu'on avait regardé sur la tournée C'est, européenne, il y avait pas loin de 70 dates en moins d'un mois et demi, c'était un J'espère truc complètement dingue. Ouais. qu'il a quand même pris soin de sa santé. Parce que je promets, Bah, moi-même à 36 ans, je sais pas Ouais. si je pourrais jouer autant tous les Mais jours. il est passé à Besançon du coup. Hein, Oui, c'est vous ça avez eu l'occasion de le voir peut-être? Moi non j'étais pas là, mais il est passé il y a quoi? Il y a 3 mois quoi. Bon, ouais. Oui, c'était ça, ouais. C'est ça. C'était cool. Ouais, carrément. Vraiment. Ah, il fait encore bien le taf, ouais. Effectivement. 74 ans, je crois. hein. Respect. Oh. C'est l'âge de mon Ah. père. Yeah. 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 Un indice, il est là demain. Ah bah oui, bah oui. Solide, Nous sommes je suis solide. Oui, je suis solide. Chaud comme le vodka, ouais, bienvenue mauvais garçon. Solide, nous sommes solides, plus chaud que le bienvenue mauvais garçon. S-O-L-I-D-D-D, S-O-L-I-D. S-O-L-I-D. Vous avez reconnu, non? Non, je connais pas moi.
Si, Pierre, il a fait oui, je pense qu'il a reconnu. Beyond. Oh, merci Big up, Pierre, big up. tu viens Bien. de me sauver encore une fois. On s'en fait un petit dernier. Bien joué, Pierre. Parce que là, apparemment... Ah, j'ai pas entendu. Alors, attends. Ah. Ouais, yeah. Personne n'échappera au jugement en ce temps. Je chante ces mots à toute humanité. Personne n'échappera au jugement en ce temps. Je chante ces mots à toute l'humanité. Lève-toi d'un toit, homme noir, Jéhovah est venu. En route pour Babylone. Pour déclarer l'égalité des droits et la justice parmi les païens. Oui, les cœurs faibles doivent tomber. Seuls les justes resteront debout dans cette assemblée de gens. Personne n'a trouvé? Non. Bon, alors je vais vous le dire tout de suite, c'était None Shall Escape the Judgment in This Time. Ah, merci. Ah, merci. None Shall Escape Désolé, the Judgment t'aurais pu in me This Time. souffler, Jerry. Johnny Clark, effectivement. Je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont agglutinés autour de nous. Du coup, je commence à avoir un petit peu honte. En tout cas, vous avez hyper bien participé, les festivaliers. Alors, j'ai quelques lots qui vous sont destinés. Vous pourrez vous les redistribuer. Reçu comme les rois. T'as vu? Merci beaucoup. Du coup, t'as perdu les cadeaux, Camille. On gardera, ouais. En tout cas, merci à Ouais, on se vous regarde après. tous d'avoir passé. Merci de m'avoir soutenu. Merci en tout cas. Mais On peut refaire ça quand tu veux, si tu j'en veux. ai pas si mal tiré. Ah, ça va être le nouveau jeu dans le tourbus Bravo, bien joué. de Ryan. Alors, je suis tombé sur un mec complètement malade. Il a trouvé un jeu, les gars. On va faire comme ça. Et on en fait des fois des. Comment on appelle Je ça t'ai vu chanter dans le bus. un blind test. Oui. et- On s'occupe, hein, c'est long Bah la oui, route c'est pour long, venir hein. jusqu'à chez vous. C'est long. C'est On loin. fait des blind tests, mais pas en chantant en français En des français, des ouais. Parce que du textes en coup, anglais. c'est vraiment les paroles d'origine que t'as. Bah, traduites plus ou moins. Oui, ouais. oui, c'est tout à fait Ok. les. C'est pas excellent. toujours simple de traduire. Ouais, bah non, c'est compliqué. Carrément pas. ouais. C'est une traduction assez moyenne, approximative. Ouais. je J'ai dirais. un poteau chez moi qui s'appelle Mister Nils, il avait repris du Max Romeo, Ouais. des classiques comme ça, en les traduisant en français, en Ouais. le faisant sérieusement, tu vois. Et c'était pas inintéressant, mais tu vois que c'est pas facile et que le français c'est quand même une langue moins musicale que l'anglais. Oui, tout quoi. à fait. Ouais. Tout à C'est ouf. fait. C'est- C'est vrai. Et du coup, toi, tu t'imposes cette difficulté aussi que d'écrire en français. Mais parce que tu Ma disais tout à l'heure naissance que. m'a obligé à faire ça parce que je suis français, donc je parle Ouais. français. Et puis je trouve que c'est quand même une magnifique langue, la langue française, mais c'est vrai que sur la musique, l'anglais, j'ai l'impression que c'est plus musical, c'est Ouais. plus simple, c'est plus... Et tu chantes pas en espagnol? Un petit peu, mais Un petit peu parce que bon, j'écris mal en espagnol, quoi. Je commence à bien le parler, j'ai de la Ouais. famille en Espagne, ma femme elle est bilingue et tout, mais j'ai besoin de travailler encore avant d'écrire. Je maîtrise le mieux le français. Ça marche. Mais en tout cas, pour le public, c'est aussi plus facile quand on est francophone de s'approprier les paroles qu'on comprend directement. Ouais, je sais que chacun va chercher des choses différentes dans la musique. Moi, depuis le départ, c'est quand même Les mots. le chant et les mots qui m'intéressent. Tu vois, dans le rap, dans le reggae. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup aimé J'ai d'abord découvert le reggae jamaïcain, mais après, je me suis dit, attends, il y a des rythmiques reggae avec des gens qui chantent en français, je comprends les textes et tout. Bien sûr, C'est agréable. Ça inspire beaucoup. C'est un double voyage. T'as la rythmique, Ça mais aussi inspire le beaucoup. message. pardon. Et du coup, dans ton processus de création, tu commences d'abord par le texte et après la mélodie vient un peu en échangeant Ouais. avec les collègues. La plupart du temps, c'est ça. Ouais. En général, j'ai ma guitare et je trouve des textes là-dessus. Ouais. Et ça peut prendre du temps, tu vois. Il y a des textes, c'est vraiment des mosaïques que Bien sûr. j'écris sur 1 an ou 2 ans. Il y a même des fois des textes que j'ai écrits 5 ans avant qui reviennent dans une chanson, un petit bout de couplet ou quoi. Et après, avec le groupe, ouais, on trouve la musique, ils agrémentent un peu les accords que j'ai proposés. Mais on commence aussi à faire l'inverse. Et c'est intéressant, mais ça Ouais. demande du temps. De partir d'un moment de bœuf où il y a une C'est musique une autre qui tourne. gymnastique hein, pour Et le là, coup. j'écris Mais des fois, tu vois, on a fait un morceau avec Generation qui s'appelle Ouais. Vécu. Et ben ça, on était tous ensemble. On a fait tourner un truc, j'ai eu un refrain qui m'est venu, on l'a écrit et c'est sorti assez vite, quoi. Super, Donc des fois, ça arrive. génial. Ok. Les gars, est-ce que vous avez d'autres questions à poser Bah, à Camille du coup?
quand tu écris une chanson, tu t'inspires de quoi? Tu te dis tiens, je vais écrire une chanson sur ce thème-là, ou ça vient comme ça et c'est du feeling? Personnellement, c'est rare que je me pose en me disant je vais écrire une chanson. Ok. C'est vraiment, t'es chez toi, ou ailleurs d'ailleurs, Ouais. et puis tu vois, t'as entendu une formule dans un documentaire, ou tu viens de vivre une expérience, ou t'as observé une situation, et t'as des réflexions, des idées qui te viennent, et là t'as envie d'écrire. Donc Ok. vraiment l'écriture, elle vient à soi. Par exemple, tu vois le film d'Eminem, là, 8 Mile, Ouais. où il écrit dans le Ouais, bus et ouais. tout, mais c'est un peu ça, tu vois, Ok. t'es dans ta vie de tous les jours, et puis pam, t'as un truc qui te vient, et moi j'écris tout le temps sur mon téléphone, sur un bout de papier. Ok. Des fois je perds les choses, mais Parce que c'est ouais, vraiment, moi, ça vient, c'est l'inspi qui vient, et c'est pas toi qui... j'ai déjà essayé de m'inspirer comme ça, et c'est vrai que j'en ai pas composé beaucoup, mais celle que j'ai composée, c'est venu vraiment, tu vois, sur un moment voulu, quoi. Après, je sais pas, c'est bien de réécrire suis souvent, lancé. parce Ouais, que l'inspiration spontanée, elle a ses qualités, mais elle a aussi ses défauts. c'est ça. Et du coup, je me dis souvent que écrire, c'est réécrire. Des fois, juste d'enlever un mot ou d'en rajouter un, ça va rééquilibrer un peu Ouais, ton ça j'ai déjà fait aussi, ouais. écriture, vrai. mais ouais, l'inspi, elle vient quand elle vient. Elle prévient pas. Non. Et- Comme le soleil. Est-ce C'est ça. que depuis que t'es papa, du coup, t'as des nouvelles thématiques un peu qui te viennent? Ouais, mais tout ce qui est insomnie. Non, mais par contre, c'est vrai que le début, l'arrivée de mon fils, les premières semaines, ça a été vraiment une période très intense et très spéciale dans ma vie, et j'ai été très inspiré à ce moment-là, parce que je dormais peu et que j'étais dans une énergie. Tu vois, le premier mois, je me levais tout le temps, j'étais là, ouais, t'inquiète, je vais le faire et tout. Et t'es presque dans un état second, un peu l'état que t'as quand t'as fait une grosse soirée, que t'as peu dormi. Le lendemain, tu vas avoir 1 heure ou 2 où t'as l'impression que t'es invincible. Et après, tu dors comme une merde. Et du coup, cette période, elle a été vraiment intense et intéressante au niveau de la créativité. Et il y a plein de chansons qui sont sorties, qui sont sur le prochain projet qu'on va sortir. Voilà. Génial. Mais ça change la vie, de toute façon, Ça quoi qu'il en soit. La vie, elle était très belle déjà avant ça, mais maintenant, elle a pris tout son sens. Et c'est magnifique d'être parent. C'est un grand cadeau. Du coup, on salue la maman et le petit garçon. Oui, je On en les profite. aime. On plus en que tout. profite. Si, j'ai peut-être une dernière. Vas-y, je t'en prie. Avant d'être chanteur, c'était quoi ton boulot? Avant d'être chanteur, Ouais. j'ai été pendant 7 ans ou 6 ans, je sais plus, j'étais prof en lycée professionnel. J'étais prof de lettres et d'histoire géo. Ok. Donc j'étais avec des lycéens, bac pro, CAP, en banlieue parisienne et un peu dans les Pyrénées chez moi, quoi. Et c'était cool parce que tu vois, sur la fin de ces années-là, j'avais déjà rencontré les gars et j'étais à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées, j'étais redescendu chez moi. J'arrivais le matin en voiture sur le parking du lycée, il y avait déjà les gamins là, qui étaient là à 7h30, 8h moins le quart. Excellent. Et ils écoutaient mon bon droit, ils écoutaient Ah, du... putain. Dès qu'ils me voyaient arriver, ils faisaient exprès, je pense. Ils faisaient du rayon et moi j'étais là, ah, salut. C'était marrant. Excellent. Voilà. Ah, bravo à toi. Si vous avez rien à rajouter, on va s'arrêter là. Je vous souhaite un super soir Festival. de festival, ouais, une super soirée de festival. Profitez bien, allez kiffer les concerts. Pareil pour toi Camille, un excellent Merci. concert pour demain. Et puis je te laisse le mot de la fin, Sarah. Carrément. c'est sympa. Et ben, c'était un plaisir de partager cet apéro avec vous, messieurs. Merci à vous. Effectivement, je vous souhaite Merci pour l'accueil. une bonne fin de festival. Camille, un très beau concert Merci. demain. Et tu sais que tu es le bienvenu sur Radio No Logo. Tu repasses quand tu veux. Continuez de nous écouter sur l'application du No Logo, sur Radio Campus Besançon, sur le site internet de No Logo Festival et sur le Facebook de la radio. N'hésitez pas à commenter ces vidéos et on vous répondra, enfin je vous répondrai avec plaisir. À très vite, on repart en musique. Watch you step and